Bonjour à tous. Comme prévu, je continue mon projet de rénovation de mon Atari ST. Là, aujourd'hui, ça va être en fait dépoussiérage, nettoyage, m'en occuper quoi, et puis après mettre un produit sur les connecteurs, du produit à contact. Ça va de soi qu'on va faire étape par étape, élément par élément, démonter, nettoyer, dépoussiérer avant de tout remonter. Le premier élément que je vais m'occuper, c'est d'abord le lecteur de disquette. En premier lieu, c'est de bien sûr désolidariser le lecteur à l'aide des vis qu'il y a en dessous sous l'ordinateur. Il y a trois vis longs qu'il faut justement enlever pour pouvoir enlever ce fameux lecteur. En second lieu, retirer la plaque de protection à l'aide des deux vis d'extrémité. Par la suite, retirer la nappe et le cordon d'alimentation de ce lecteur. À cette étape-là, vous pouvez commencer à le désosser en commençant par la plaque supérieure à l'aide des deux vis qu'il y a de chaque extrémité, en faisant glisser la plaque pour la retirer. Une fois que cette plaque est retirée, vous pouvez enlever la façade qui est tout simplement clipsée. Alors soyez prudent parce que c'est du plastique, il faut y aller prudemment, ne pas tirer pour ne pas casser les pattes parce qu'après c'est foutu. Désormais, vous pouvez retirer le lecteur de sa coque avec délicatesse, toujours pareil, ayant préalablement dévissé les trois vis de fixation. La prochaine étape est de retirer cette plaque de protection de l'alimentation. À cette étape, vous êtes obligé, pour poursuivre le démontage de votre Atari ST, vous êtes obligé de retirer votre alimentation à l'aide des quatre vis qui se présentent à vous. Sans oublier de débrancher cette connectique. Afin de pouvoir retirer la tôle, il suffit juste de vous munir d'une pince à tête plate. Prudemment, prenez une pince quand même avec un bec fin pour justement détordre et remettre les pattes dans l'axe. C'est des petites pattes en tôle qui se courbent très facilement. Vous les remettez dans l'axe pour permettre justement le retrait plus facilement de cette fameuse plaque. Par contre, soyez très prudent car la tôle est très fine et coupe aussi bien qu'une lame de rasoir. Et soyez attentif et prudent. Alors, ce qui concerne le clavier, moi je ne me suis pas trop embêté. Il y en a certains qui s'amusent à enlever touche par touche, à les laver et tout, et les remonter. Enfin bon, moi je ne me suis pas tracassé à ça. J'ai pris tout simplement une bassine d'eau avec un peu de savon, du myrrhe, et que j'ai présenté le clavier à l'horizontale et que j'ai pris une brosse et à l'aide de cette brosse je lavais tout simplement les touches et après je finalisais par de l'eau claire toujours avec la brosse et par la suite justement j'ai grossièrement fignolé avec un torchon pour enlever le surplus d'eau. Après, j'ai utilisé ma bombe aérosol d'air comprimé et je l'ai séché au sèche-cheveux et je l'ai laissé comme il faisait beau dehors. Je l'ai laissé sécher à l'air libre à l'extérieur de chez moi. Voilà. Pour le restant, concernant la carte mère, moi j'ai tout simplement passé un coup de bombe aérosol d'air comprimé pour enlever le surplus de poussière
parce que c'était honnêtement pas désastreusement sale et je l'ai séquencé. Et un coup d'air comprimé a suffi pour remettre en état. Voilà, je reviens vite fait sur ce fameux lecteur de disquette. C'est un lecteur de disquette 3 pouces et demi. Moi, j'ai pas fait, voilà, j'ai juste passé un coup de bombe à air comprimé pour le dépoussiérer. Et j'ai juste nettoyé les têtes de lecture parce qu'il y en a deux têtes de lecture. C'est un lecteur double face. J'ai juste nettoyé avec un coton-tige et de l'alcool à 70 degrés. Euh, voilà quoi, ce que j'ai fait, j'ai passé un coup de bombe à air comprimé, je l'ai passé avec coton-tige et de l'alcool. Par contre, évitez quand vous mettez l'alcool 70 sur le coton-tige, il n'y a pas besoin que l'alcool soit imbibé dans le coton. Ce que vous faites, vous trempez le coton-tige dans l'alcool et vous enlevez le surplus, par exemple avec de l'essuie-tout, du papier essuie-tout. Il faut juste que le coton soit humidifié. Faut pas que le coton soit détrempé. Une fois que le coton est humidifié par l'alcool 70, vous nettoyez avec des allées venues sur les deux têtes de lecture et vous attendez quelques secondes que l'alcool s'évaporise et vous repassez un petit coup d'air comprimé pour enlever les impuretés par exemple du coton ou de petits trucs qui peuvent traîner et laisser votre lecteur intact. Et j'en ai profité pour lubrifier le mécanisme de la tête de lecture. Voilà les amis, bon, ben la remise en état de cette Atari 520 ST est terminée. La prochaine étape, c'est de remettre en état la souris et j'ai des manettes de jeu. Voilà. Allez, merci, puis à la prochaine.